Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus d'homme. Même cet homme, là, il n'y aura pas. Même cet homme, il n'existera plus. Donc, enfin, ils disent qu'on ne sera pas là, selon, regarde bien, dans cette étude qui a été faite en Australie, les hommes, l'élément mâle qui a fait les recherches, ils disent qu'on a encore le temps, ça va se passer dans les 3000, 4000 ans, on a le temps. Mais par contre, il y a la femme qui dirige les recherches, elle a dit ça ne dépassera pas un siècle. Mais est-ce que c'est pas ça la fin du monde, justement? La fin du monde existe. Si on n'arrive plus à se reproduire. La fin du monde, c'est quand tu meurs. Non, la fin du monde. Non, la fin du monde, tu meurs, c'est la fin du monde. Voilà. Parce que le monde existe parce que toi tu existes. Le jour où tu n'existeras pas, le monde n'existe plus. Pour moi. Pour toi, c'est toi qui fais exister le monde. Voilà. Maintenant, maintenant, est-ce qu'il n'y a que nous qui existons là que tu vois? Non. Parce que tu l'as dans ton cerveau. Non, mais je veux dire l'extinction de la race humaine. Non, il n'y a pas ça. Moi, j'y crois même pas ça. Il y aura la troisième. Il y aura la femme. Les abeilles, elles sont en train de disparaître. Les insectes. Einstein a dit une fois que les abeilles auront disparu. Non, il y a les rats, ils peuvent. Les rats survivront. C'est eux qui ressemblent à l'homme. Eux, ils ont déjà muté. Déjà, ils n'ont plus de mal. Déjà, ils sont arrivés à un stade de... Donc la race humaine va suivre. La race des hommes. C'est les hommes. Les femmes vont régner sur la planète. Tant mieux qu'elles l'ont déjà fait. Tu sais, quand il y avait les femmes qui régnaient, à l'époque des déesses. Les Amazones. Écoute. Les Amazones. Non, je ne parle pas des Amazones, je parle des déesses femmes. Voilà. Quand il y avait les déesses à l'époque, comme Irène, comme Tinhinan, Athéna, comme, je ne sais pas, comme Aphrodite, je crois que c'est pratiquement la même. Toutes ces femmes-là, quand elles avaient régné, est-ce qu'il y avait des guerres? Non. Et quand les hommes ont régné, c'est la catastrophe. Dans les Amazones étaient guerrières aussi. Les Amazones étaient guerrières. Tu connais l'histoire des Amazones? Enfin, je connais l'histoire. C'est l'exception. Je connais. Non, je connais l'histoire des Amazones, de nos Amazones. Ouais. Parce que. Et en plus, elles protègent leur territoire. Non, c'est même pas ça. Mais on n'envoie en guerre que les hommes. Alors, si tous les villages, les hommes partent en guerre, ils sont tués en guerre. Et les villages... Eh bien, ils n'ont qu'à ne pas faire la guerre. Et là, il n'y aura plus d'hommes, c'est pas bien ça. Écoute. On s'en fout. On va parler des Amazones. Moi, mon père. Attends. Moi aussi, mon père. Donc, scientifiquement, écoutez bien, scientifiquement, dans la recherche de l'ADN et tout ça, on a trouvé la présence des femmes en Afrique du Nord, pour ne pas qu'il y ait de confusion, quoique j'aime pas ce mot. Donc, toute pas de Maghreb, c'est l'Afrique. C'est appelé Afrique, elle reste Afrique. Afrique du Nord? Non, il n'y a pas du Nord, c'est l'Afrique. L'Afrique de Massinissa. La Numidie. Non, la Numidie c'est plus petit, l'Afrique c'est plus grand. Là, donc, l'Afrique, il y avait des Amazones. C'est prouvé 30 000 ans d'existence de femmes. Les femmes, elles existaient pendant 30 000 ans sur ce territoire. Par contre, les hommes, ils n'existent en ce même pays que depuis 10 000 ans. Donc il y a 2000 ans où les femmes, il n'y avait pas d'hommes du tout. Et enfin, il n'y avait pas d'hommes sur le lieu. Qu'est-ce qui se passait? Donc, en fait, tous les hommes, c'est des étrangers. C'est des esclaves. Non, c'était pas des esclaves. Non, il n'y avait pas ça. On se rencontre une fois tous les ans, au printemps. Donc, il fait soit pendant 3 mois. Les hommes, après, repartent chez eux, et dans toute la Méditerranée. Ils venaient de Grèce, ils venaient de partout. Ils ne venaient pas forcément de... Donc, ils repartent. Ils reviennent l'année d'après, ils reviennent. Ils refont la même chose. Et ils repartent avec les naissances. Quand c'est des garçons qui naissent, ils les emmènent avec eux. Quand c'est des filles, ils les laissent. Et ça continue comme ça pendant plusieurs millénaires. Qu'est-ce qui se passe après? Tinhinan n'était pas content. Tinhinan, pas les Touaregs. Tinhinan de la Tritonide. Celle du lac Tritonis, entre la Libye et la Tunisie.
Cette femme a dit non, il faut arrêter avec ça. Les hommes doivent rester ici, participer à la vie avec les femmes. Il y avait Miran ou Siran qui a refusé. Elle a dit non. Ils ont fait la guerre. Il y en a qui disent c'est sa sœur. Mais c'est en Berber, tout le monde est frère et sœur. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc ils ont fait la guerre et c'est Miran qui a gagné. Donc il n'y a pas d'homme. Qu'est-ce qu'elle fait Tinina? Elle s'en va. Elle crée un petit comptoir à Tritonis, c'est la Tritonide, et de là elle s'en va dans les côtes en face, c'est-à-dire en Grèce. Et à l'époque la Grèce n'existait pas. C'est là qu'elle crée une ville qui s'appelle Tinina, qui est devenue Athéna en grec. C'est elle qui l'a créée. Et les Grecs qui étaient là, ils sont censés être berbères d'origine. Après, il y a eu le mélange avec tout les... Oui, c'est berbère aussi. Après, elle s'est assagie, elle s'est assagie, elle est acceptée que les autres reviennent. Tinina est revenue en Tritonide, et là, elle a reconstruit tout un royaume, je ne sais pas quoi. Elle a été divinisée, donc elle est devenue déesse, et Miran a été divinisée en tant que première pharaon de l'histoire. C'est une femme. Si vous voyez les hiéroglyphes, vous voyez une femme avec 2 lions. Ah, la femme au lion, je l'ai vu. La femme au lion. Oui, je l'ai vu il y a... C'est la femme au lion, on l'appelle. C'est Miran ou bien Siran. Et la Cyrénaïque, tout ça, Ah oui, elle porte son nom, Siran. Elle porte le nom de cette femme au lion. Et elle était divinisée elle aussi, elle est devenue une déesse. Donc, c'est pour vous dire que ce truc des Amazones a toujours existé. Même dans notre langue, quand on parle, on dit Mazon, c'est-à-dire qu'ils ont partagé entre les deux sexes, femmes et hommes. Les Mzab, ils le font toujours. D'ailleurs, même chez les Touaregs, on retrouve la racine zone partagée. Et même dans les Horaces, Le verbe partagé. zone, c'est partagé. Oui. Mais nous, on utilise surtout partagé entre hommes et femmes, entre les deux sexes, vraiment. Ça n'a rien à voir. C'est pas un partage que je fais du pain ou un truc comme ça, non. Un partage entre hommes et femmes. Territoire. Tu veux appeler territoire. Oui, les pouvoirs sont plus les mêmes, les rôles sont plus les mêmes. On le partage des trucs comme ça. Donc, on voit que ça a quand même existé. Donc, ça, on arriva à cette disparition. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, sa destinée. Et après, on a ça. Ce côté-là. Pourquoi il y a eu celui-là et celui-là? Celui-là, c'est l'histoire de la métaphysique de la croyance qu'on avait. Et ça, c'est uniquement la spiritualité ici. C'est des voyelles. Hein, c'est des voyelles. Sauf la dernière. Là, vous avez le principe premier. Pour ceux qui croient en Dieu, disons que c'est Dieu. Là, c'est le principe de la bipolarité. Le sacré et le profane. On a le profane, on a le sacré. L'homme, enfin l'humain et la divinité. Ils sont là, ils sont toujours en contact. Il y a toujours... Avant, les gens ne pouvaient pas se déplacer sans la divinité, sans faire une prière, sans demander l'aide de divinité. Toujours, ils ont leur Dieu avec eux, tout le temps. Mais après, ici, séparation entre les deux. Et on ne croit plus ni en Dieu ni en rien. Il y avait un moment, c'était comme ça. Dans toutes les religions empires, ils parlent de la même chose. Toutes les croyances sont pareilles. Dieu, puis les deux, puis on s'est séparé de Dieu. On a quitté Dieu tout le monde. Là, par contre, c'est l'influence du monothéisme. C'est le symbole de l'eau, c'est le signe de l'eau. Pour signifier l'eau, c'est ce qu'on fait. C'est le. D'ailleurs, qui peut me lire? C'est le I. C'est le I. Tu vas voir le vice de l'IRCAM, comment il a fait pour faire ça. Il a coupé ça, pour faire une hamza pour le relier l'IA, les Grecs. Ils sont basés sur une lettre libique. Caractère libique. Lettre arabe, oui. Non, non, libique. Attends, Tu le retrouves en libique. le Les hamza, Arabes I. sont arrivés I. après. Non, mais attends, I en arabe, c'est quoi? C'est pas un ya? C'est Ya. Ya, non. C'est Ya. Bien sûr, c'est ya. Oui, mais il n'est pas aussi géométrique. Il est plus onduleux. Donc,
on a ça, c'est le signe de l'eau. On dit que Dieu, il a un trône qui plane sur l'eau. Un jour, il a eu envie, je ne sais pas, de créer l'homme, l'univers entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les eaux. Les eaux du haut, les eaux du bas. Et au milieu, il crée tout l'univers. Vous connaissez cette histoire? C'est dans la Bible, c'est partout. Écoute. Noé. Les gens, c'est la religion. Noé, non. Le début. Non, 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 c'est la première, la création même, elle-même, elle était faite par la séparation des eaux. De l'eau du haut et du bas. Dieu, il est au-dessus dans les eaux avec les chérubins. Après, tu as le retour vers la divinité. Tu te donnes cette eau, tu la reçois et tu la donnes à toi. Il y en a qui voient en ça un symbole d'un homme, il y en a qui voient le symbole de la femme. C'est une femme qui accouche. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition d'avant, les femmes qui accouchaient avec une corde. Tout à fait sur le C'est sur le même. Ça représente ça. Une femme qui accouche, qui enfante, qui donne la vie. Donc c'est ça qui va donner la suite à notre vie. Donc on a tout ça. Vous imaginez un peu en prenant le latin, qu'est-ce qu'on fait? Justement, parce que quand on commence là, par exemple, l'Apollon, il est né justement, il est masque des activités. Voilà, Ben là, oui, ouais. J'ai oublié, il faut le présenter, c'est un spécialiste de la mythologie. Je vous assure, c'est un spécialiste de la mythologie. Un peu curieux, c'est tout. Il connaît toute la mythologie grecque et toute la mythologie berbère, enfin berbère au grec. Il connaît, ça, je vous parle d'Apollon, parce que lui-même c'est Apollon, il s'appelle Apollon. D'ailleurs, même si Enfin. voilà le cas avec الجديد المسيح دي ça veut dire c'est un dieu. Oui, bien sûr. Donc, lui, il sait de quoi il parle. C'est vrai que j'aurais dû le présenter. Et c'est vraiment, il s'y connaît dans la mythologie. Toute la mythologie, pour vous la raconter, vous parlez. Ce qui est berbère, ce qui est Il y a berbère. mon email et vous m'envoyez pour les significations. Parce qu'à un moment donné de notre histoire, quand il y avait les Grecs et les Berbères dans la même terre, en Libye, ils avaient partagé les mêmes dieux. Les Grecs, ils ont repris les dieux grecs. Même Hérodote l'a écrit. Oui, mais tout le monde, voilà, ça on le sait. D'ailleurs, maintenant, même Hercule, on dit Hercule le Libyen. Hermès, on dit Hermès le Libyen. Athéna, la Libyenne, c'est la fille, elle n'est plus la fille de Jupiter, elle est la fille de Poséidon. Ça change tout. Toute la mythologie est en train de changer. On sait que Ulysse, il est parti de nous, de chez nous. Parce que Ulysse, c'est quoi? Ulysse, c'est la prononciation française du mot. C'est un mot qui a été créé par les Italiens, qui n'a aucune signification. Parce que Odysseus, ça veut dire son nom. Ça veut dire son nom, personne, Oulèche. Personne, voilà. Ça veut dire Oulèche. Mon nom est personne. Ça veut dire Oulèche. D'ailleurs, quand il a rencontré le Cyclope, il a dit c'est personne. Et quand ses frères sont venus pour l'aider, pour le venger, il a dit, qui t'a fait ça? Il leur a dit personne. Et bien ils sont partis. Et bien cette légende-là, vous la retrouvez dans les Horaces entièrement telle qu'elle est. Il y a une petite ville qui s'appelle Oulèche. Ils disent le roi Oulèche a vécu là-bas, et voilà son histoire. Et il te raconte l'histoire du Cyclope. Et il te montre tout le chemin qu'il avait fait, exactement tout l'Odyssée. Et après en langue française, ça a fait un autre sens. C'est une épreuve. L'Odyssée, oui, l'Odyssée c'est l'aventure des épreuves. Alors que normalement, Odyssée, c'est le nom d'Ulysse. Il s'appelle Odysseus. Ça veut dire Oulèche, ça veut dire personne, ça veut dire rien. C'est tout, c'est son nom. Mais il a été changé. Donc, et tous ces lettres-là, tu vois, là c'est les formes cunéiformes. Elles sont venues après, parce qu'au début, il n'y avait pas d'alphabet. C'était juste des symboles. Les symboles qu'ils ont trouvés du côté de Gigel, en Tifinagh, ils sont datés de 40 000 ans. D'ailleurs, c'est la limite, je crois, du carbone 14. On ne peut pas dater au-delà. Donc, si ça date de 40 000 ans, ça c'est venu après, je crois, c'est avec le cunéiforme quand c'est devenu un alphabet. On a rajouté. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes formes. Là, on n'a que des cercles.
En dehors de l'eau, il y a un élément brisé, qui est le coup, tout le reste. D'ailleurs, même le haut, avant, il l'écrivait comme ça. On le trouve dans le. Je crois dans le Tifina de Hugo aussi, je crois. Il est comme ça. Et Tifinagh, qu'est-ce que ça veut dire Tifinagh? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui montent. Vous croyez que Massimi, ça nous a laissé ça pour s'amuser? Pourquoi il nous a laissé ça, Massimi, ça, en héritage? Et il a insisté sur le mot Tifinagh. Il fallait que ça s'appelle Tifinagh. On a des grands savants qui sont venus chercher. Ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé? Tif, non. Tifin, notre cadeau. Pourquoi Tifin? Non. Pourquoi c'est pas Tifinagh? Tout simplement, comme c'est écrit. Ouais, il y aurait deux N dans ce cas, si c'était Tifin. Oui, si c'était non. Déjà, il n'y aurait pas de I, il y aurait un E. Non, c'est parce qu'on tombe toujours dans la facilité. On connaît quelques racines, on s'est dit, tiens, cette langue, elle part de cette racine. Alors que c'est faux. Le berbère n'est pas une langue de racine, c'est une langue mère. Donc c'est une langue qui donne naissance aux autres langues. C'est pas une langue où il y a des dérivés. Il n'y a pas ça. Femme, ton fils, ou bien un autre mot. Virsi, Zululi. Donc ça n'a rien à voir. Tu as des mots qui n'ont plus rien à voir avec la racine. Et notre langue fonctionne comme ça. Donc, Tifinagh, si on a cherché vraiment, nous dans notre langage normal, on n'a pas de Tifinagh. Vous savez dire quoi Tifinagh dans notre langue? Ça veut dire déesse. Ça veut dire celle qui est mieux que Dieu. Parce que Inar, chez nous, ça veut dire Dieu. Et ça, Sif, meilleur. Meilleur que Dieu. Meilleur que Dieu. Qu'est-ce qui est mieux que Dieu? C'est la déesse. C'est la réponse qu'on donne. Ah, je te jure. Ah non, nous, on va plus loin dans notre langue. Femme Tof, par exemple, chez vous, c'est la femme. Chez nous, non, c'est pas la femme. Femme Tof, c'est celle qui garde, qui détient le savoir. Pourquoi? Femme, c'est le verbe itsem, ça veut dire garder. Tof, ça veut dire le savoir. D'ailleurs, la déesse du savoir, elle s'appelle Tof. Oui. Celle qui garde le savoir. Et en plus, c'est vrai. On a toujours eu cette femme. Toujours, toute nos cultures, notre culture est arrivée par la femme. C'est elle qui nous a gardé. Tout le savoir qu'on a sur notre tradition, nos origines, ça vient d'où? Il n'y a que les hommes qui ont toujours travaillé de tout. Même notre enseignement, on n'avait pas d'école, mais si, ça, ils nous veulent nous faire croire qu'on n'avait pas d'école. On avait tout. Je vais dire mieux que ça. On n'a pas d'école, c'est faux. À l'époque de Massimi, ça a ramené des enseignants, des sages de Grèce pour venir enseigner à Sirta. Ils enseignaient où? Dans les jardins. Dans les jardins publics. Hein. Ils se mettent quelque part et ils enseignent. C'est vrai que ce n'est pas une classe avec des murs, mais c'est une classe quand même. Mais c'est une classe quand même. Et attends, il y a mieux que ça. L'université de Mador. Et c'est quoi? C'est pas la première université de toute l'humanité? Comment ça? On a une université et on n'a pas d'école pour enseigner? Comment on arrive à l'université? Rome elle-même envoyait ses enfants à Mador. Ils venaient étudier là-bas. Il y avait quoi? Terence, il y avait Lutèce. Tous sont sortis de là-bas. Même Saint-Augustin. Saint-Augustin, il est de chez nous. Ouais. C'est un de nos traîtres. Donc, il reste avec nous. Mais Apulée, c'est le plus grand. Ils sortent de là-bas quand même. Tout ça, ils ont fait des études où? Comment se fait-il qu'on a une université? Pas d'antiquité. Non mais c'est pour te dire qu'à l'époque de Massinissa, il y avait quand même l'enseignement. Il était fait en Tifinagh, puisqu'Apulée a laissé des pages en Tifinagh, dans son apologie. En plus, tous nos dirigeants ont étudié le latin, grec. Tous nos dirigeants, ils ont étudié. Non, je suis désolé. Le latin a commencé chez nous avec Juba II. Juba II. Je dis bien 2, pas le 1. Le 1, il était digne de son grand-père, de son Massinissa, de l'arrière-grand-père. Il était digne de lui. Avant, ils étudiaient le punique, notamment. Ils ont étudié le punique, le grec, ils étudient tout le grec. Si tu lis Apologie, tu as lu Apologie de l'Apulée?
J'ai lu que de Apulé, quand il vient se défendre, parce qu'il était accusé de sorcellerie, il commence par se défendre d'abord par la langue locale. Il a parlé sa langue, parce qu'il s'exprimait d'abord, s'adressait aux siens. Après, il m'a dit, je vais m'adresser aux sages, ceux qui connaissent, qui ont la connaissance, c'est les Grecs. Il s'est adressé à eux en grec. À la fin, il m'a dit, je m'adresse aux barbares en latin. C'était le romain. Parce qu'il avait la haine des Romains. Il était contre le latin. Il refusait ça. Et pourtant, il a écrit le chef-d'œuvre de la littérature. Son livre n'a jamais été égalé à ce jour. Personne n'a pu écrire un livre comme celui-là. Et c'est lui qui a créé le roman. Il est en latin. Il était en latin. Il était en latin, non seulement en latin, il se fait passer pour un latin. Il s'appelle Lucius, il se fait passer pour un latin. Apuleius. Apuleius, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais il faut le lire. L'âme d'or. L'âme d'or ou les métamorphoses. C'est un livre, même à ce jour, on n'a pas pu écrire un livre comme celui-là. Un livre d'aventure. Aujourd'hui, si ce livre-là existe, c'est-à-dire s'il était écrit aujourd'hui, il serait déjà à classe X pornographique, il ne serait même pas édité, il ne serait même pas sorti. Parce que pour tout ce qu'il y a dedans, incroyable. Pour voir un peu l'esprit de l'époque, la liberté qu'ils avaient. Et vous, quand vous allez lire, vous allez trouver tout ce qui est dedans, vous le connaissez. Vous le connaissez tout à travers Homère et tout ça. Comme l'histoire de Amour et Psyché. Cette histoire, c'est une très belle histoire d'amour, elle est dedans. C'est une femme qui la raconte. Elle est dedans. Elle est à peu près sur 3 chapitres, je crois. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez, vous allez voir que vous la connaissez. Il y a une femme qui était venue ici, c'est une ethnologue. Elle a fait une conférence sur amour et psyché. C'est Cupidon, hein, amour. C'est Eros et psyché, ou bien Cupidon. Donc elle a fait ça, elle a dit c'est une histoire berbère sûre et certaine. C'est pas venu d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé 30 versions en Kabylie, chez les Kabyles. Elle a trouvé une 60aine dans les Aurès. Elle a trouvé que des partout. Le moins qu'il y a eu, c'est en Kabylie, une 30aine. Déjà, si on a toutes ces références, ça n'existe pas chez les Grecs, pas chez les Romains, pas en Europe. Pourquoi? Ça veut dire que cette histoire vient vraiment de chez nous. Mais il y a toujours des petits salopards. Il y a un qui a écrit, il a plagié, il a écrit Eros et Psyché. Il a carrément copié un très long poème. Il a dit, celui-là c'est un poème chrétien. Pourquoi? Il a dit, un Africain pareil aurait pu écrire ça. C'est impossible. Il a copié de chez les Grecs. Avec mépris, un Africain pareil. C'est-à-dire quand ils ont su qu'Apulé était africain, tu sais au début ils croyaient que c'était en latin. 11e siècle, il a appuyé, jusqu'au 16e, 17e, je crois. Ils ont appris que c'était un Africain, parce qu'il le disait dans pas mal de livres. Il dit, je suis le plus africain de tous parce que j'ai ma mère qui est Jésus et mon père qui est Libye. Donc, je suis pur africain. Donc, ils ont su qu'il est africain, et là, ils l'ont mis de côté, ils l'ont éliminé totalement. Il est revenu, après, ça a été défendu, il était défendu par les grands écrivains français, comme Hugo, tout ça. Hugo, il disait, s'ils sont appelés, nous n'existeront pas aujourd'hui. C'est lui qui a fait le roman. Il a mis les règles. Tu ne peux pas écrire un roman sans appliquer les règles d'Apulé. C'est impossible. Il l'a vraiment bien encadré. On ne peut pas sortir de ça. Donc on a tout ça et on est en train de dire, non, on choisit le latin quand même. C'est fou. Et justement, les références autour de Tserwin, parce qu'on va choisir le latin. Non, tu regardes, le gouvernement algérien, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. La dernière fois, voilà ce que j'ai fait. Moi, quand ils ont dit le latin, moi j'étais contre. J'ai rassemblé quelques personnes qui étaient contre le latin. Mais des personnes vraiment pures et dures, un noyau contre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé une réunion, on a appelé tous les directeurs d'académie qui sont dans le département berbère, les enseignants. Au début, on n'a fait que les directeurs d'académie. Les Araméens, on a parlé. Ils ont dit il nous faut un petit filaire opérationnel qui peut être écrit. Là, s'il n'y a pas de problème. On a présenté celui-là. On a débattu pendant, on est resté pendant 3 ou 4 heures. À la fin, c'était unanime, ils ont dit ok, on est avec vous.
toute la prochaine promotion, elle sera anti-finale. Donc, département berbère à Batla, il sera anti-finale, définitivement. Donc ça, c'est une victoire. Après, on a fait une deuxième réunion. On a appelé les enseignants, tous ceux qui vont enseigner le berbère. On les a convaincus, malgré qu'il y ait quelques-uns qui ont eu du chantage par la HCA et tout ça. Il y en a un qui a été arrêté, il y en a un qui a dit qu'il doit enseigner l'arabe, je ne sais pas, tu sais comment ils font, je ne savais pas. Ils ont joué sur le truc des diplômes et tout ça. Bon. Ils l'ont enseigné pendant des années, maintenant leur vie font le diplôme. Bon, en tout cas, ça, eux, ils ont marché avec nous. Et là, le 22, on a un colloque sur Tifina. Donc, on va présenter Tifina. Pourquoi? Parce qu'on a fait un logiciel. On a un clavier. Et ce sera ni l'Azerty, ni le QWERTY. Ce sera celui-ci. Le nôtre, là. Ce sera celui qu'on va utiliser. Pour nous, c'est celui-là. Ce sera ça. Le QWERTY. C'est notre QWERTY. Donc, on va le présenter. C'est-à-dire, on va le présenter en arabe, en français et en berbère. On a invité des gens de l'académie. On a invité peut-être les Arabes, peut-être les Touaregs, ils vont venir tous avec nous. On va parler. Moi, j'ai lancé même un appel à ceux de l'IRCAN. Ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Il y a un Libyen qui va venir, tu connais Moussa. Le Libyen qui est avec nous tout le temps, tu connais Moussa. Donc, ils vont venir et personne, c'est-à-dire on ne laissera personne poser une question sur le latin parce que pour nous, ça c'est public. On est autour de Tifina. Tu as une question à poser sur Tifina? Oui. Ne parle pas de latin parce que ça, on ne connaît pas. On n'existe plus. C'est comme ça qu'on va arriver. C'est pas parce que. Moi aussi, c'est vrai que ça m'arrange sur le latin, c'est plus facile pour moi. On est habitué, on l'écrit. Allez, le C c'est un che, le T avec un point c'est un ta et on y va. C'est facile. Mais c'est pas facile du tout, je te jure, si tu connais le français, tu vas. Il y a la confusion est totale. En plus, on nous dit que c'est du latin. Ce n'est pas du latin. Le J, c'est pas latin. Le Sa, c'est pas latin. Le Ha, c'est pas latin. Le Kha, c'est pas latin. Le Qa, c'est pas latin. Toutes ces lettres ne sont pas latines. Alors ne venez pas, dites-le tout simplement. On utilise les lettres françaises, en détournant quelques-unes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de grec dedans? Une lettre. Deux lettres à la rigueur. Et on continue. La deuxième lettre, elle est. C'est mitigé, c'est le A. Ils ont mis epsilon, ils ont mis ça, mais c'est le A en arabe, c'est la même forme. Donc, c'est vraiment hypocrite. Soyons honnêtes. On appelle ça un débat, hein. Ce n'est plus un débat pour nous. Oui, pour vous, d'accord. Pour nous, c'est fini. C'est nous, c'est simple. Il y avait un professeur qui était directeur aussi du département là-bas de Tamazir. Quand l'HCA, ils étaient là, l'ANAS, c'est le latin. L'ANAS, c'est l'arabe. Ils lui ont dit, mais tu venais de défendre le Tifina. Si vous défendez le latin, je défends l'arabe. Vous connaissez le latin, moi je connais l'arabe. Chacun défend. Ben là, dans ce cas, gardez vos arguments et je garde les miens. Vous voulez qu'on marche comme ça, on marche comme ça. Critiquez le Tifina, ok. Reprochez-moi de prendre le Tifina. Personne ne pourra te faire ce reproche. Parce qu'il sait que ton reproche ne sera pas légitime. Ça fait partie de ta langue. Mais ça va être dur avec ça. Ce n'est pas dur, rien n'est dur. Je vais enseigner mon Tifina, je l'enseigne au mien. Je m'en fous du monde. Le monde, s'il veut étudier ma langue, il l'étudiera dans ton écriture. Moi, quand je vais étudier le chinois ou le japonais, c'est dans leur écriture que je le fais. Tu vas étudier le grec. Tu crois qu'ils vont te le faire en latin? Pas du tout. Moi, j'ai vu des fois, tu lis un livre, tu as une référence au grec, c'est écrit en grec. Je ne sais même pas ce qui est écrit. Eh bien, je saute. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je devine peut-être, mais je continue ma lecture. Donc, c'est un programme qui est traduit en acte complet. Moi, quand je travaille, tout ce que je fais personnellement, je fais abstraction de toutes les générations à venir là. 4, 5 générations. Pour moi, celles-là, elles sont pourries. Elles sont à effacer totalement. Il faut aller au-delà. Je te jure, il faut aller au-delà. 5, 6 générations et leur laisser un outil de travail. C'est juste un outil de travail. Quand ils arriveront,
ils vont trouver une base pour travailler. Ils vont travailler. Si on a tort, ils vont infirmer. Si on a raison, ils vont confirmer. Ils vont continuer. Imagine, nous, dans les années 70 et 80, si nos parents avaient laissé quelque chose, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? C'est ça, nos parents. Rien, ils nous ont laissé le 1er novembre, on est devenus novembristes. C'est quoi ça? Dès qu'on parle d'Algérie, c'est novembre. L'Algérie, c'est pas ça. Même l'Algérie ne doit même pas exister. C'est l'Afrique qui doit exister. C'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est une invention française en 1948 ou 58. Elle a été inventée par le maréchal Schneider. Qu'on arrête avec ça. On est dans un territoire. Imaginez, votre père, il décède, il vous laisse un immeuble en entier. Et moi, je viens, je te dis, tu vas habiter dans les toilettes. Moi, tous les meubles, je le garde. Et tu vas dire oui. Ben bien sûr, bien sûr, c'est des occupants. Ils occupent tout l'immeuble, ils nous laissent les toilettes. Peut-être un jour, ils vont nous mettre même dehors des toilettes. D'ailleurs, ça, on est plus étrangers là-bas qu'ici. Hein. Ben oui, ici déjà, on est entre nous, on s'exprime. Là-bas, on fait? Non. Non. C'est ce qui se passe, nous sommes étrangers chez nous. Donc, il faut vraiment nous battre pour une identité saine, une vraie identité. Mais bien sûr, il faut partir sur des très bonnes bases. Ce n'est pas parce que je suis contre ce que tu fais déjà, tu as un acquis. Un jour, je viens, je te dis, ton acquis, il est erroné, il est faux. Voilà. Comme par exemple, là maintenant, si je vous dis, Innaïl, c'est quoi? Tous, vous allez me dire, c'est le jour de l'an. Tout le monde le dira. Et pourtant, c'est faux. Ce n'est pas le jour de l'an du tout. C'est le jour de l'an julien. Hein? C'est le jour de l'an julien. Mais le jour de l'an Innaïl, c'est quoi? C'est juste le truc... calendrier de Jules César. Calendrier julien. C'est le calendrier julien. Mais pourquoi on le fait? C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Moi, je suis contre le fait de dire que Innaïl, c'est le jour de l'an. C'est pas la victoire du Shishna. Ce n'est pas sa victoire, c'est son couronnement. Ouais. On commence depuis le 8 à le fêter. On fête, jusqu'au 14. Donc le 13, la veille, on arrête. Le 14, il commence le premier. C'était comme ça qu'on le fêtait. Après, à un moment donné, je sais que pratiquement tous les berbères, ils ont arrêté de le fêter, ils le commencent vers le 10. Tu as le 11, 12, 13, 14. C'est pour ça qu'il y a une confusion entre le 12 et le 13. Pourquoi on a enlevé les premiers jours? C'est parce que le 8 janvier, Jugurtha est mort. Il est mort le 8 janvier. Le pays était en deuil. On ne fêtait pas le 8, le 9, le 10. On accordait 3 jours de deuil et 3 jours pour celui-là et 3 jours pour celui-là. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est tout. Donc, 3 jours pour la victoire et 3 jours. Nous, la première partie, on l'appelle Es-Mizla. Le jour. Mizla, c'est un peu le deuil, mais la deuil dans la haine.